Donc, je disais que ces partis de gauche-là n'ont jamais incarné ce désir de prise de pouvoir. Parce que tout simplement, c'est des syndicalistes qui animaient ces partis-là. Tout ce qui leur intéressait, c'était cette promotion sociale. La revalorisation, les conditions, la promotion sociale, l'équité, la justice sociale. Donc, et d'autre part, une aile favorable plutôt à la participation responsable, à la collaboration avec le gouvernement. Senghor a été l'artisan de cette division en imposant grâce à ses partisans au sein de l'UNTS la participation responsable aux côtés du parti UPS. Face à lui, il y avait un mouvement démocratique national animé par des formations clandestines de la gauche social-démocrate et communiste. La cohabitation difficile connut son épilogue dans la crise de mai 68 avec la mise en place de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. On se souvient que ces grèves-là, 68-81, il suffisait d'une seule demi-journée de grève. L'État se mettait à genoux pour négocier. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On déroule 12 plans d'action, 13 plans d'action. L'État continue toujours à assumer sa posture de pourrissement. On doit interroger le mouvement syndical enseignant. Pour voir. Les organisations de l'enseignement, SUEL, ISPAF et ISNEL unitaire, restèrent fidèles à l'UNTS Armand en grand, qui symbolisait l'autonomie et la rupture jusqu'à sa dissolution en 1971, et de celle des organisations d'étudiants, qui ont aussi été d'un grand apport. Le mouvement syndical va être le principal animateur de la vie sociale durant les sombres périodes d'embrigadement et de répression. Il va considérablement renforcer ses positions jusqu'à la dissolution de SUEL en 1960. Et la naissance du syndicat des enseignants du Sénégal, CES, qui a été dirigé par Iba Der Thiam, syndicat des enseignants du Sénégal. La même année, le cas du Sud-Est. Les années 1973-76, à la suite de l'ouverture démocratique qui verra la naissance du PDS, sont celles de grande réunification du mouvement syndical enseignant. Après la dissolution du CES en 1973, avec la naissance du syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal, le 20 avril 1976, avec à sa tête Maguette Thiam. C'est le premier secrétaire général du Sud-Est, ce Maguette Thiam actuel du PIT. Pour ainsi dire, le Sud-Est a été une revanche sur l'histoire. Le gouvernement de Senghor, malgré toutes les scissions orchestrées, l'ostracisme ne pouvait plus contenir les profondes aspirations du mouvement syndical enseignant en conquête inlassable d'unité. C'était une période aussi de répression où tout s'était fait dans la clandestinité grâce à la détermination de syndicalistes à bonne école politique. En effet, les longues séances de travail organisées, c'est Mamadou Makoundiaï, un fin syndicaliste, dans le Grand Yoff, dans le Grand Dakar, parce qu'ils avaient 2 sites où ils menaient les activités d'une manière clandestine. Faute de pouvoir les tenir dans les écoles, vont préparer la naissance du Sud-Est. Le nouveau cadre syndical, soucieux de corriger les erreurs du passé, d'en tirer les leçons, va respecter 3 choses sacrées. Pour ainsi dire, l'unité des enseignants, pour rester fort et la lutte pour rester crédible, la défense de l'école sénégalaise et africaine. La grève historique du 13 mai 1981, engagée par le Sud-Est autour d'une plateforme de revendication, la revalorisation de la fonction enseignante et la réforme de l'école, allait marquer une autre étape de la répression du mouvement syndical enseignant. Cette fois, le gouvernement avait choisi de désorganiser complètement le mouvement syndical
représenté presque dans son unique réalité par le Sud-Est. Suspension de salaire, affectation et réaffectation des enseignants, l'opinion traitée des combattants du Sud-Est eut raison des manœuvres du gouvernement de Diouf. Et l'essentiel des enseignants vont retrouver leur poste. C'était une période dure pour les syndicalistes. Castro était affecté à Tamba. 2 jours après, il est réaffecté à Bakel, à Kédougou. 3 jours après, il a été réaffecté encore à Bakel. Mais avec l'arrivée de Mamadou Niang en 88, toutes ces questions-là ont été posées sur la table. Et beaucoup d'entre eux ont été réhabilités. Cette fois, le gouvernement avait choisi. Cependant, on ne peut pas dire avec le recul que toute la leçon est sûre. Non, loin de là aussi. De nouvelles secousses vont agiter le milieu syndical enseignant, le Sud-Est historique en particulier, victime aussi des conséquences du pluralisme politique. En effet, le pluralisme politique, l'éclatement des partis de la gauche, l'incapacité de trouver, comme par le passé, des synthèses dynamiques aux contradictions, a conduit à la scission du Sud-Est en 1984. À chaque fois, quand on croyait cette fois-ci c'est la bonne implantation, le gouvernement réussissait à mettre ses hommes à nouveau et à éclater le syndicat. Ce qui a amené cet éclatement du Sud-Est avec un long processus de 84 à 87 parce que les gens ne voulaient pas l'éclatement du Sud-Est. Ils ont négocié 3 ans durant. Cette partie était pour l'autonomie du mouvement syndical enseignant, l'autre partie était pour la participation responsable. Parce que tout le temps, nous avons sunu loxo ci biir. Donc, et la naissance du Sud-Est, Médina 4, qui deviendra l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. Sud-Est, Médina 4, nous avons commencé du tabac en 84. Nous avons Sud-Est, Major Diouf, Sud-Est, Mamadou Ndoye. Kenn ku ne yor sa banqaas. Sud-Est, Major Diouf, ànd ak Abdou Diouf parce que Iba Der Thiam moo nekkoon premier ministre de l'éducation nationale. Sud-Est, Mamadou Ndoye moom lañ doon wax les walaakaana parce que ñoom dañ leen doon wax pas yi torpedo benn torpedo ak benn pantalon bëgguñu dara ñu ne waaw ñun bàyyi leen ñu ci lii bëgguñu dara ñu ne buñ doon réunion ci bërëb yu bakkade la ñuy réunion comme nii climatisé ay commande yu baax lañ doon añee mais ñële buñ doon réunion ci ay salle de classe moo tax ñu ne Médina 4 waaye bi dégg na lu may wax di bu baax a baax soo déggee tey ba tey UDEN di wax la mythique école de Médina 4 départ ba la ba tey formation yi UDEN di def ci vacances yi pour dimbale jàngalekat yi formation concours ENA formation concours probatoire kër yi ba tey ci école boobu lañ koy def moo tax ñu ne la mythique école de Médina 4 école de formation de l'UDEN la tudd. La prise de position du ministre d'alors mooy Iba Der Thiam en faveur d'un groupe mooy groupe ba ma leen di wax la participation responsable en faveur d'un groupe dont il est membre parce que Iba Der Thiam c'est un syndicaliste faux Iba Der Thiam lu ne def na ko ci syndicalisme qui s'est érigé en Sud-Est authentique finalement dirigé par Major Diouf a faussé le jeu car depuis l'affaire Doudou Ngom le pouvoir politique n'a jamais été aussi mêlé aux affaires intérieures d'un syndicat mais cette fois-ci il l'a refait. Un congrès extraordinaire décidé en plein conseil national préparatoire du congrès ordinaire du Sud-Est a suffi pour casser le Sud-Est xoolal loolu ci biir congrès ñu décider beneen conseil ci biir conseil ñu décider congrès ñu war transformer ko sopparñi ko ne léegi au lieu ñuy def conseil national congrès la ñuy def pour dàq ñële
yorewaat sunu mbootaay ne lii moo authentique parce que am nañ ay moyens yu ñu ko defee suñu dàqee gouvernement daf ñu ciy jàppale ba pare jël ñooñu sanctionné leen affecté leen ca biti ca xaj bu ko defee dootuñ mën a nekk biir Dakar di wëyal mais ndaw ay jàmbaar Castro me disait que man saa yu ma affecté woon ci àll bi opportunité la pour le man parce que si lay yore samay pancarte grand place boo xam ci dëkk bi rek danaa fexe ba xam ko dem waxtaan ak mag ña noonu laa doon sensibiliser foofu nag il faut nga nekk pédagogue comme ñii pour mun def lu liggéey boobu yaa fus du ko def le Sud-Est Médina 4 et l'UDEN Mamadou Ndoye secrétaire général du Sud-Est Médina 4 à l'éclatement en 2 Sud-Est puis de l'UDEN en 87 sera la première victime. Il sera suspendu de ses fonctions d'inspecteur formateur à l'école normale devenue actuelle FASTEF. Ensuite, nous suspendre 30 mois. Suspension de salaire pendant 30 mois. Mamadou Ndoye ne ko dootoo formé parce que yow dangaa salfaañe charte yi. Mamadou Ndoye sera la première victime. Il sera suspendu de ses fonctions d'inspecteur formateur à l'école normale supérieure et privé de salaire pendant 33 mois. Néanmoins, le mouvement syndical enseignant trouvera assez de ressources pour penser à la réunification pour l'étape de l'unité d'action. Adi Gueye ki nga xam ne ni ci biir UDEN tout le temps daf doon xëccoo secrétaire général bi ci biir UDEN moo tax UDEN suñ koy wax nous avons toujours de grands hommes à l'UDEN et de grandes dames. Castro ak Adi Gueye tout le temps dañ doon dem concurrencer le poste de secrétaire général mais bu poste boobu passé rek c'est fini. Adi Gueye léegi gagné nañ la toppal ci ginnaaw secrétaire général adjoint bureau bi lu ci des dafa am ay PIT am ay LDMPT c'est l'histoire de l'UDEN ay idéologie lañ doon défendre ci biir foofu ñu moo tax mag ñi dañ daan jàng parce que bu ñu ñëwee foofu la woon bataille bi foofu la woon du ay kurpeñ comme Madiéré nu ñu koy defee léegi ci suñu kii déedéet opinion yi ñoo doon xeex donc ñu def ko noonu ñoom ñuy dem ne garaawut suspendre nañ salaire bi kenn ku ne day jël ci salaire am bu weer bi dee ñu dese nga cotiser 2000 3000 lu waay mën rek ñu jox les victimes la ñuy jox bu ñuy reeñoo gerte caaf ak mburu la ñuy añee wallahi mag ñi nettalu ñañ loolu te photo yaa ngi siège UDEN gerte gu bëri la ñuy jënd boo xam ko def ko ci mburu jënd jël siwo ndox jënd ñaari doomu glace def ci ngay lekk mburu ak gerte di naan ndox bu set inspiration bi di ñëw. Néanmoins, le mouvement syndical enseignant trouvera assez de ressources pour penser à la réunification pour l'étape de l'unité d'action. Ainsi, les enseignants du Sénégal vont reprendre le chemin de l'unification avec la naissance de la Fédération de l'éducation et de la recherche, moi la FEDER, en 1989, suivi de la mise sur pied de l'intersyndicale de l'enseignement et de l'unité d'action FEDER Sud-Est. Gannaaw ay jàmm ñoom bu ñu xeexee ba pare tasaaroo xam ne kat nguur gi intérêt boppam moo ci nekk ñu ñëwaat ne ah ñun ñoo bokkaat corporation donc mouvement syndical enseignant dafa yàgg ci loolu li ñuy wax ni tey beesut maanaam nguur toujours day xool fu mu jaar pour diviser leen beesut c'est parce que dañ ko minimiser woon parce que ñooñu dañu amoon capacité de discernement ak de dépassement xëy na tey peut-être ñun loolu lañ amut. Curieusement, ce fut les moments les plus intenses de contribution à l'approfondissement de la vision stratégique du mouvement syndical enseignant. Ainsi, le mouvement syndical
sénégalais va prendre non seulement sa place dans les grands thèmes d'actualité que sont l'éducation à la paix, à l'environnement, mais encore l'UDEN va promouvoir ces thèmes au niveau africain après avoir occupé une place dans les milieux syndicaux internationaux. moo tax tey UDEN loolu lu yàgg ci moom est membre de l'international de l'éducation parce que daf doon def lu ñu naan la contribution, la proposition, force de proposition boobu ñu doon wax dans le milieu syndical UDEN l'a toujours incarné. Castro daf ñuy nettali bu moo daan dem revendication ñemewuñu woon rek suba ñu ne woote nañ kii jóge Guédiawaye kale jóge Parcelles ñu daje ji foofu déedéet suñu jotaan convocation bi 18h te suba la consigne bi lan la siège guddi gi yëpp foofu la ñuy fanaan parce que dañuy travailler ba minuit 1h xool lan mooy doon suñu position suba ñu tëdd foofu suñu xëyee 9h bu dee rencontre bi 10h la 8h30 départ nañ nee na mosuñ maa xaar réunion musuñ maa toog ne réunion commencé na Castro ñëw d'ailleurs mu ñuy nettali Ablaye Wade benn jour daf leen convoqué woon mooy avec le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye ñu ñëw bay waaj a démarrer gisuñu Castro gars yi ne ah Ablaye Wade ne leen ah mun nañu commencé am mu ne ah Souleymane Ndéné ne ko de kii moo ñëwul Castro moo ñëwagut mu ne ko kooku du ñëw keneen jël parole ne ko kooku du ñëwul ba heure bi kooku kenn du ko xaar réunion Abdoulaye Wade ne leen ah Castro de Ngor si Diop de bu ñëwul suye boobu ñu xam ne lu ñu fi signé du signature dara nee na nii la ñu reporté réunion bi nee na moom il avait décidé de ne pas y aller musul def nee na musuma def la politique de la chaise vide mais jour boobu comme nu ko doyen gis nga doyen yi mais ñee c'était stratégique parce que UDEN dañ ko jox gëddëm au plan de l'institution au plan institutionnel dañ ko jox gëdd donc ainsi le mouvement syndical non seulement sa place dans les thèmes voilà son secrétaire général mooy Castro l'histoire retiendra de Castro pour ceux qui ne le connaissent pas qu'il a été affecté pour des sanctions liées à son appartenance politico-syndicale à Tamba, 24 heures après réaffecté à Kédougou et 72 heures après réaffecté à nouveau à Bakel comme inspecteur. Parce que lu ñu bëri lu ñuy umpale Castro avant laata qu'il muy nekk secrétaire général UDEN il était déjà inspecteur. Déjà inspecteur. Castro 79 la dem FASTEF pour def inspecteur adjoint. 2 ans après mu ñëwaat pour def inspecteur temps yooyu noonu ngay dem. CREI après CREI. donc laata bien avant muy nekk secrétaire général UDEN nekkoon na inspecteur bu yàgg musul ko doxee musul ko wone parce que moom day wax ne man jàngalekat la point. Mamadou Diop Castro a été un digne continuateur de Mamadou Ndoye en donnant plus d'essor encore à la participation de l'UDEN à différentes rencontres. Castro, qui a abattu le record de longévité au poste de secrétaire général du 2e au 6e congrès 91-2011, c'est l'approfondissement et la mise en œuvre des démarches syndicales novatrices pour être au plus près des besoins des enseignants initiés par Mamadou Ndoye. C'est bien dans sa mandature que l'alphabétisation, la paix, l'environnement est connu, une prise en charge ou carrément une implémentation dans l'activité syndicale au Sénégal et en Afrique.
le camarade Awad, la camarade Awad, j'allais dire. Élu secrétaire général au 6e congrès en décembre 2011 et reconduite au 7e congrès en 2015 après Mariam Sakho Dansokho de Cypros. Awad est la 2e femme élue secrétaire général national d'une organisation syndicale au Sénégal. Quant à elle, c'est bien la pionnière de l'approche genre dans le mouvement syndical, bien avant son élection au poste de secrétaire général. À son actif aussi la grande rénovation conceptuelle dans les structures syndicales comme le genre. Nous à l'UDEN, à chaque fois qu'on a une délégation à constituer, on ne peut pas ne pas mettre une dame. Parce que faut que nous n'empatal qui approche genre, nous avons théorisé. Cette Awad bu ñuy wax moom moo théorisé ce que l'on appelle la prise en charge des femmes mooy la puissance paternelle bi xeex na ci lu bari da doon wax c'est pas normal góor mun a jël njobootam ak soxnaam en charge te jigéen du mën a def loolu ngelawaay bu dajee góor boo xam ne nii moom jëkkëram nekkul ci bànqaasu nguur xëyul gontul béykat bële la ci àll ba parce que day am bëggante kenn xamul kan ak kan ñoo koy def loolu bokk na ci lu ko favoriser. Ensuite elle dira aussi dans les structures syndicales comme le genre la négociation collective érigée en département de travail, mais aussi la rénovation de la gouvernance syndicale avec la reddition des comptes et la conformité administrative dans la gestion des associations conformément aux obligations civiles et commerciales, point fort de son mandat. Si le passage du témoin a été aussi réussi, il faut admettre que l'UDEN a traversé des difficultés et d'une crise majeure dans son apprentissage organisationnel, de la mutualisation et des coopératives. Parce que une organisation, c'est des aspects positifs et des aspects négatifs. Ça dépendra aussi de la qualité de ses membres. Si l'organisation regorge des membres de qualité, c'est une organisation qui traversera facilement des difficultés. Elle traverse et dépasse facilement parce que nous avons des dames, nous avons des hommes pétris de qualité. C'est ça l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. À chaque fois que l'UDEN organise son congrès, c'est la pensée, c'est la tristesse, parce que les gens vont dire que ah, coow li may dégg UDEN lan la UDEN day waaj a dem congrès comme adduna buy tukki. Mais ndeysaan, ces hommes et femmes valeureux parviennent tout le temps à dépasser ces situations et remettre l'organisation sur les rails. Merci à ces bonnes femmes, merci à ces grands hommes. Moo tax quand on a décidé de parler de ce thème, nit dañ koy wax li nga xam ne nii sa bopp danga ko war a xam. Ñun dañu war a xam UDEN fan la jóge ba yegg si fii. Donc aujourd'hui nous tous nous avons l'information que l'UDEN est créé le 2 avril 1987. Que l'UDEN regroupe tous les ordres d'enseignement. Parce que UDEN, la vision holistique du système éducatif, loolu la ci am. Parce que day wax tout le temps maternelle mooy alimenter l'élémentaire. L'élémentaire alimente le moyen alimente le secondaire. Et le secondaire, pour sa part, alimente le supérieur. Et même l'UDEN avait des militants dans le supérieur. Ça a été une décision de les reverser dans le SAES. Parce que dañ naan woon le SAES bariwuñu. Et en son temps, l'UDEN avait réussi à mettre ses hommes partout dans les autres secteurs d'activité. SUTSAS, suñ ko créé tey c'est grâce à l'UDEN. SUTELEC bii tey demoon doon def congrès démb suñ ko créé c'est grâce à l'UDEN. Parce que gars yi
pays dañ doon waxtaan dañu nekkoon ci ay partis politiques mooy les partis de gauche nga bokk fële ma bokk fële ñuy joxante xalaat 5 syndicats ñoom ñoo defar UNSAS créé ko mooy LUDEN mooy SUTELEC mooy SUTSAS mooy SNTPT mooy le SAES 5 syndicats yooyu ñoo créé UNSAS bii en 91 tout juste après le congrès de l'UDEN de 91 Mamadou Ndoye 5 mai 91 la joxe lenge yi jox ko Mamadou Diop Castro décembre 91 ñu créé UNSAS donc l'UDEN héritière du ciel mooy syndicat unique de l'enseignement laïque et du CES syndicat des enseignants du Sénégal et enfin du Sud-Est parce que ci Sud-Est la UDEN juddoo banqaas bu njëkk a taxaw ne UDEN la ñu tudd ci Sud-Est lañ jóge donc mënuñu mukk wax historique UDEN te duñu puiser ci biir Sud-Est formation bi fa la commencé. Ensuite son premier secrétaire général aujourd'hui nous tous nous le connaissons c'est Mamadou Ndoye. Après Mamadou Ndoye c'est Mamadou Diop Castro. Après Mamadou Diop Castro c'est Awa Wade. Et aujourd'hui l'UDEN a son 4e secrétaire général qui est Abdourahmane Gueye. Les buts de l'UDEN: regrouper en son sein les enseignants de tous les ordres d'enseignement, de tous les corps, de toutes les catégories et de tous les niveaux d'enseignement, à l'exception de ceux du supérieur. Formuler aussi des revendications et de défendre les intérêts matériels et moraux, culturels des enseignants, ainsi que ceux de l'école publique et privée. Contribuer activement à la promotion d'une école nationale, démocratique, populaire, laïque et de qualité. Coordonner son action avec celle des travailleurs et travailleuses du Sénégal, d'Afrique et du monde dans la lutte contre l'exploitation de l'homme et l'expression pour la justice sociale, l'équité, la démocratie, la paix et la solidarité. Donc, la conception de l'UDEN, l'abandon du centralisme démocratique comme principe d'organisation et de fonctionnement au profit de la démocratie syndicale entendue, au sens suivant. Large autonomie de la base, nous disons à nos camarades, à nos militants, à nos secteurs généraux qui sont à la base, que vous êtes libres d'agir s'il s'agit de questions locales. Mais agir en toute responsabilité. Agir en toute responsabilité. Ici à Mbacké, M. Simbing Sarr, le secrétaire général, en synergie avec son bureau local, constate qu'il y a des difficultés à Mbacké. Il n'a pas l'obligation de demander au syndicat d'agir pour Mbacké. Parce que nous jugeons que c'est une question locale. Et s'informer avant de prendre position. C'est ça l'UDEN. kërëb këpp nga débrayé wala nga jël rajo bi adet am na lu jiitu loolu. Syndicaliste aussi partenaire nga ah inspecteur lii de jaaxal na ma nu mu demee noonu mu wax la nga ne ko d'accord wala d'accorduma ngeen dem ci waxtaan balaa xeex di ñëw tëb rek joxante kur bañ reccu rek moo ciy mujj. Alors, donc, pour la diversité aussi de l'offre, comprenez, 3 jours et demi dans mon feebar. C'est parce que je tiens vraiment à cette section de Mbacké. moo tax mënuma gàntal. mënuma même bu ne ñëw seetaan syndicalisme bu ñu koy waxtaanee ak question système éducatif. Aujourd'hui aussi, l'UDEN a diversifié l'offre syndicale. Loolu la doon Mamadou Ndoye di prôné le syndicalisme de développement. Tey UDEN a à son actif 5 cités. Clé en main habitée par les enseignants. Du kenn ku dul moom. Kunun mooy Kunun 1 boobu la ñu njëkk a def comme cité parce que UDEN tak
dañu defar COAPES mooy coopérative d'habitat des professionnels de l'éducation du Sénégal xam nga loolu nu mu ñëwee Castro moo amoon fu mu doon denc xaalisam nee na 6000 francs par weer mu ne mu denc ko 89 ba 99 mu dem foofu bu njëkk ñoom illico lañ tuddoon mu ne leen sama lu ma fi dencoon de laa soxla gaañu ne ko ah yow de li nga fi dencoon fukki at yi maanaam yow boo ko jëlee tey loo koy doyee mu ne damaa njaboot maa ngi njaboot si te aw ma kër màkkaan laa ci bëgg gaañu ne ko ça fait le compte ñun ci loolu la ñuy yëngatu affaire kër mu ne ñun mun nañ la dimbale ak sa li nga dencoon fii ba nga am kër mu ne ah bon gars yi nag mu ne ko déet bu dee loolu nag kon foog ñu waxtaan nag parce que man damaa jiite mbootaay est-ce que sama waa mbootaay yëpp mun nañ ci am ñu ne ko loolu la ñuy wër ba tey xoolal rek générosité boobu mu ne defar leen coopérative d'habitat ngeen ñëw ñu adhéré ñu commencé cotiser 5 premières années yi ñu def première phase de distribution yor nañu déjà suñu site nii la Kounoune 1 ñëwee du neneen nii la Kounoune 1 ñëwee tey 325 logements maisons clés en main habités par des enseignants souvent damay tooñ sama benn camarade syndicaliste Ndongo Sarr secrétaire général adjoint bu CUSEMS kër gu mu dëkk Kounoune UDEN moo ko jox il était militant à l'UDEN dama koy tooñ souvent nag man damay nangu kër gi de 325 maisons habitées par des militants de l'UDEN mooy Kounoune 1 Kounoune 2 mooy bi nekk ZAC bu nekk Mbao 189 maisons habitées par les enseignants sunu COAPES moo ko def Mbour 1 Mbour 2 ak Kandialan bi nga nekk fële ca Ziguinchor parce que ñoom loolu lañ doon wax que jàngalekat yi nekkuñ kese Dakar nous avons des militants partout dans le Sénégal donc fu ñu nekk fu ne rek dañ fa war a am cité pour les enseignants projet boobu UDEN piloté na ko ba fii tey am na ay ZAC un peu partout mooy les zones aménagement concerté yoo xam ne ni on a tout le temps remis ces parcelles là gracieusement aux militants nous sommes la seule organisation buy wax ne musuñu état jox ñu des parcelles dans le cadre de la coopérative ñu jaayaat ko ne serait-ce que 5000 francs on donne ça gracieusement aux camarades parce que nous avions demandé pour les camarades. Alors pour terminer la phase, l'UDEN est devenu une force de proposition alternative, un outil indispensable dans la défense des intérêts des enseignants, des travailleurs et des populations. Qui doit porter cette ambition de refonder le système éducatif, qui dépendra aussi en grande partie de notre capacité à tirer profit des opportunités et perspectives. Oui, l'UDEN aujourd'hui doit porter cette refondation en synergie avec les autres organisations syndicales, bien sûr. Pour cela, il faut restaurer la confiance entre militants, adopter une démarche participative, rétablir le cordon rompu entre le sommet et la base. Ah, nous avons été sauvés tout dernièrement par cet accord. Parce que si on laissait passer cette forfaiture, le syndicaliste n'aurait plus sa raison d'être. Ensuite, pour accompagner la transition, bien sûr, il faut rétablir ce cordon, contribuer à la restructuration du mouvement syndical enseignant et travailler à la structuration des nouvelles conquêtes. Nous jugeons nécessaire aujourd'hui de refonder ce mouvement syndical enseignant
mais d'avoir une nouvelle orientation de notre système éducatif. C'est là la voie obligée. Militants de l'UDEN, vous avez une lourde responsabilité au regard de ce que représente notre organisation syndicale. Elle a été de tous les combats pour la défense des droits et libertés, la défense de l'école et de la fonction enseignante, la promotion du genre et de la jeunesse, l'habitat social et la mutualité, le perfectionnement professionnel, le développement du sport, des arts, de la culture. Un autre syndicalisme meilleur est possible. Dans un contexte particulier de crise des valeurs, de fracture sociale, d'instabilité chronique du système éducatif et de recherche effrénée de l'argent, vous avez choisi le camp de la défense de la justice sociale, le chemin de l'engagement au service de la communauté, un sacerdoce. J'ai l'habitude de le dire. Le syndicalisme, c'est un sacerdoce. Tu es au service de tes pairs. C'est du bénévolat. Contrairement à ce que pensent les camarades sérieux. Le rôle et la responsabilité de l'enseignant sont essentiels pour une éducation de qualité, bien sûr aussi. Une éducation dont les valeurs fondatrices se résument à 6 catégories. La dignité humaine, du travail bien fait, la culture de la paix qui sont l'apanage du bon syndicaliste. Comme disait l'autre, être militant de l'UDEN, c'est être parmi les meilleurs de sa génération. Terminer par dire que nous avons un secteur clé pour le rayonnement d'une société, pour le développement d'un pays, qui est le secteur de l'éducation. José Marti disait que les enfants naissent pour être heureux. Quant au célèbre philosophe allemand Nietzsche, il avait prédit qu'à l'avenir, les hommes ne se poseraient que des questions d'éducation. Et Karl Marx d'ajouter, du reste, que l'humanité ne se pose que des questions qu'elle peut résoudre. Donc nous, UDEN, nous avons compris ce qui nous a poussé d'agir. Et nous avons décidé d'agir et agir au bon moment. Donc, camarades de la section de Mbaké, le processus est déclenché ici à Mbaké. Que nous voulons aller vers la refondation du mouvement syndical enseignant, mais nous voulons aller aussi vers la refondation de notre système éducatif. Je le dis très souvent, que notre système aujourd'hui a besoin d'une autre réorientation. Je l'avais exprimé la fois dernière lors d'une réunion où je disais que moi, très souvent, j'aime pas les écoles maternelles et cases des tout petits. J'en ai une autre lecture. Pour moi, aujourd'hui, ces écoles maternelles, ces cases des tout petits, doivent être ce que l'on appelle des lieux d'initiation culturelle et religieuse. Nous sommes tous pratiquants de religion. Au bout de 5 ans, l'enfant aura ce que l'on appelle les aspects moraux, les rudiments, les bons rudiments pour être un citoyen de la société. Mais encore, à l'élémentaire, on n'a plus besoin de faire 6 ans d'affilée. Pour moi, si on fait ces bons 6 ans-là à cette initiation aux valeurs culturelles, morales et religieuses, on pourra écourter le séjour dans le cycle fondamental, qui est l'élémentaire et le moyen. Faire 5 ans, 3 ans,
et aller faire 3 ans au niveau du secondaire. Le tout, on aura 20 ans. Mais à partir du cycle moyen, on aura déjà une orientation de l'enfant. Soit il est technicien, soit il est mathématicien, soit il est littéraire comme grand assemblée. Et une fois qu'il terminera son processus secondaire, il sera capable de faire ce que l'on appelle tout le temps, non, dans le marché du travail. Oui, mais aujourd'hui on forme des doctorants qui ne sont pas capables de monter ou de démonter une lampe. Donc le système éducatif sénégalais a besoin même aujourd'hui d'être refondé. Donc, chers camarades, je sais que c'est avec de très grandes difficultés que j'ai abordé ce sujet-là, comme je l'ai dit, parce que nous avons des gens, des pédagogues, d'éminents littéraires et des professeurs, des camarades, des enseignants, parce que le milieu enseignant, je le dis tout le temps, nous avons tout au sein de nous. Je vais vous dire une affaire. Les accords y passent, il faut les terminer. On ne peut pas avoir tout de suite et maintenant l'application immédiate. Nous sommes syndicalistes qui sont ci table ji amul ben syndicaliste bu fa togon bu gëmuton lool parce que nous avons été bernés par nos ministres. Da ngay gis ministre bu wax ba wat ne la barke xawma lan ak nekete day katch. Man ak sama secrétaire général national ci auto dañuy xulo ba bañu yegg. No Ablaye da nga deuguer bop mënul nek manako mën na nek. Xam nga fan la jëlé mën na nek sukkandiku ci ay enseignants. Un enseignant m'appelle pour me dire que yéen dégg naa ñu ngeen ne yow dégg naa sa vocal suba teel laa xëy def vocal parce que convaincre nañu waaye camarade nag da ngeen war a xam ne ñun nekkuñ ay dof su munoon lii lu mun a nekk ñun xam nañ ko lii munul nekk paradi parada gars yi commencé dal sama ko ça n'inspire pas confiance ñii luñ commencé di wax ñii jot nañ xaalis ñii def nañ lële ma woo benn camarade ma ne ko yéen accusation yi ngeen di def gratuite lan moo ko waral tamit man ma non c'est parce que ñun xam nañ li ñuy wax lii du dëgg loi de finances rectificative mu ne année bi mun nañ ko voter 10 fois bu leen neexee ma ne ko ah bon foo jëlee loolu mu ne ma man juriste la damay jàngale fii rek mais juriste la de keneen ki ne ma man économiste la keneen ki ne ma man xaw ma ne mais finalement yéen jàngalekat yéen yëpp ngeen et puis bu ñu demee réunion ma ne attention camarade secteur général attention man damay waxati encore parce que Ablaye yow da nga dëgër bopp ma ne non bàyyi leen ma damay dëgër bopp il n'est pas question que ñuy génn ci revendication yi ren yi jàngalekat yi du ñu gën a woon ginnaaw ren non c'est pas possible en 2018 amul lu ñu saagaw am na yenn syndicats yi xam nañ li may wax ren c'est pas possible jàngalekat yi nee nañ mun na nekk gis nga collègue boobu dama ko wax defaral ma yow teg def ko ci sukkandiku ko ci ay texte nga envoyé ma texte yooyu laa brandir foofu gars yi commencé ne ah attention mais ba ñu delloo la lendemain wax état ñun nag ñu ne leen boo leen demee da nga leen di wax ñun am nañ ay expertise ci domaine yu bëri ren ñooñu wax nañu ne lii mun na nekk mais gis nga loolu bu ñu ko waxee autour de la table mais état dafa wax may leen ñu tuuti Mamadou Talla moo ma wax ci làmmiñam que on a appelé le président wax ko ne ah jàngalekat yi xam nañu lu xew de parce que apparemment ils ont recruté des experts nee nañu effet immédiat ñoom 1er juillet lañ doon wax parce que loi de finance juin lañ ko mën a def patati patata Macky ne la ah kon léegi xam nga noo leen def nee leen d'accord mais jox leen au moins fii ak 2 mois pour ñu mën a régler moonin boobu teg ko
ñu mën a def loi de finance bi ndekete loi de finance bu leen neexoon le lendemain ñu def ko ci 20 moo tax bu ñu ñib soité wax ñu ne leen kat ba léegi application immédiate day am rappel ba léegi nax nañu sax mais nax bi rëyut parce que rappel bi dañu waroon augmentation fois 2 divisé par 7 mais defuñu loolu mais finalement dañu sonnoon aussi que ay question ñu ne loolu bonus la garaaw mais ci rappel bi rek lañ ñu naxee donc loolu lay wax jàngalekat boo ñëwee ba ci moom di wax rek déjà yow jël nga risque bu ngande moo tax nag comprenez que l'être qui est devant vous est un être immature tey soog a nekk ci buntu bi et il peut commettre des erreurs dans sa communication que boo leen ko constater ngeen comprendre ko ci angle boobu mais c'est quelqu'un qui veut bien faire qui veut parler avec ses camarades qui veut échanger avec les enseignants donc camarade Alioune et doyen et tout le monde et le camarade modérateur Assane que je respecte beaucoup parce que nit bu amee xam-xam rek man dama lay respecter dafa bokk ci jaamu yàlla vraiment si la section attente yu mu amoon ci le camarade pour cette phase que am na ci satisfaction ñu xam ne que c'est une chance que ñu réussir loolu ba ñu am ci satisfaction si tel n'est pas le cas aussi ñu comprendre que ci apprentissage le militant bi le apprenti syndicaliste bi nekk je vous remercie. Parce que les occasions sont très rares. Comme nous sommes là, entre militants, il est bon quand même de faire passer un certain nombre d'informations ayant trait à cette mutuelle de santé. Merci, camarades, de ce brillant exposé. Nous sommes très contents et nous avons tous appris. Ça, je le dis de vive voix. Vous avez rafraîchi peut-être la mémoire de certains, les vieux briscards comme Baye, mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, et je partage ce sentiment avec, je pense, tout le monde ici, nous avons appris. Parce que vous êtes partis de l'historique. Parce que quand vous êtes dans un syndicat, il est bon de connaître les tenants et les aboutissants. Et je pense que vous l'avez campé, vous l'avez bien campé. En nous parlant d'abord de la naissance du syndicalisme au Sénégal vers les années 1954, avec le Ciel, dirigé par Souleymane Ndiaye. Alors de ce syndicat, on est passé au CES, dirigé par Feu Iba Der Thiam. Du CES, on arrive en 1976 au Sud-Est, dirigé par Maguette Thiam. Et nous avons vu que tous ces balbutiements ont été à l'origine de l'État, qui avait cette volonté de pousser les syndicats à une participation responsable. Du coup, il a tout fait pour diviser les syndicats, pour mieux régner. Donc on a noté quand même que l'État a joué un rôle important dans cette dispersion syndicale. Le 2 avril 1987, l'IDEN est né de cette scission orchestrée par l'État du Sénégal avec des prises de position radicales qui ont permis à un groupe de se détacher pour former donc l'UDEN dirigé par Mamadou Ndoye, qui a fait un travail remarquable. Castro, qui a duré donc à la tête du syndicat. Et tous ces devanciers ont connu des moments difficiles, des moments sombres de leur carrière, pour des affectations arbitraires et des prises de position pratiquement partisanes, liées aux ponctions de salaire, liées presque à des changements de poste difficiles vraiment à admettre. Mamadou Ndoye a été pionnier, Castro l'a été, et jusqu'au moment où l'on parle, c'est des gens qui continuent à accompagner le syndicat du point de vue des conseils. Après Castro, Awad est venu avec sa touche féminine
Elle a apporté aussi du sang neuf au syndicat, surtout au niveau du volet genre, avec une prise en charge vraiment des questions féminines. Et je pense que Awad a fait 2 mandats qui ont permis à Abdourahmane Gueye aujourd'hui d'être au perchoir. Et avec Abdourahmane aussi, on a constaté qu'il y a des efforts inlaissables qui ont été déployés pour le rayonnement de l'UDEN. La preuve, je pense qu'il y a le siège qui a été inauguré récemment. Peut-être Diallo aura l'occasion d'en reparler. Et tout ça entre dans l'actif d'Abdourahmane Gueye. Et le syndicat, l'UDEN, a connu des difficultés liées à son agrandissement, parce que c'est un syndicat qui regroupe de fortes personnalités. C'est tout à fait normal que les débats aient privilégié. Chaque fois, à l'occasion des congrès, on a assisté à des débats houleux, mais qui finissent quand même par un compromis, un consensus, tous à l'honneur du syndicat. Parce que l'UDEN regorge de femmes et d'hommes de qualité. C'est la raison pour laquelle toutes les crises ont été désamorcées et le syndicat a toujours de la vigueur. L'UDEN également aussi est un syndicat qui regroupe tous les ordres d'enseignement. De la base, pratiquement jusqu'au sommet, exclut l'enseignement supérieur. Moi, je suis professeur d'enseignement secondaire et pourtant je suis militant de l'UDEN. La preuve est là. Il y a des instituteurs, il y a des inspecteurs. En tout cas, on a pratiquement tous les ordres d'enseignement. L'UDEN aussi a développé, d'après Diallo, dans son exposé, il l'a dit de façon très claire, l'UDEN presque a boosté tous les secteurs d'activité. Avec la naissance de Sustas, excusez-moi, une SAS, surtout la grande centrale, une SAS, Sutelec et autres. Donc, tout ça, c'est le travail des membres de l'UDEN. Les objectifs sont clairs, défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi défendre l'école, qui est une innovation de taille. C'est ce que l'UDEN a apporté dans le syndicalisme. On avait l'habitude de nous arrêter, nous avions l'habitude de nous arrêter sur la défense des intérêts matériels et moraux. Mais l'UDEN aussi a dit qu'il faut défendre l'école. Et il prône une école de qualité. Une école où les acteurs seront responsables. Il faut produire de la qualité. Voilà. Ça fait partie des idéaux de l'UDEN. Une école de qualité, mais une école démocratique, une école laïque, une école aussi ouverte à l'international. Parce que quand même, l'UDEN a des ramifications un peu partout dans le monde. Et la preuve, nos secrétaires généraux siègent au niveau des colloques organisés dans le monde. Cela prouve une fois encore la vitalité du syndicat. Cela prouve une fois encore que le syndicat, quand même, représente dignement la corporation un peu partout dans le monde. Le syndicat aussi opte pour la diversité de l'offre. Il l'a dit, nous sommes un syndicat de développement. Nous traitons des questions sociales. 5 déjà cités ont été aménagés. Donc il y a Kounoun 1, il y a Kounoun 2, il y a également aussi Mbour 1, Mbour 2, il y a aussi au sud Kandjalan, plus les autres ZAC qui sont en vue d'être mis en place. Au niveau des perspectives, comme nous voulons un syndicat de développement, nous voulons un syndicat prêt à apporter des réponses par rapport à ce qui se passe. Ce syndicat a jeté les bases d'une refondation du système éducatif. Un syndicat qui a tendance à promouvoir tous ces idéaux face aux impératifs de l'heure. Une école de qualité, un personnel, des militants responsables, des militants épanouis, capables quand même de porter haut le flambeau de l'école sénégalaise. Avec des réflexions qui sont en cours, qui feront de ce syndicat une force capable de participer à toutes les éventuelles discussions que l'école sénégalaise convoquerait. Donc voilà, de façon ramassée, parce que je ne peux pas entrer dans les détails, parce que la communication a été trop claire. J'ai fait un ramassis pour peut-être retracer les grandes lignes de son intervention. Je pense que Diallo, je n'ai pas trahi votre prestation. J'ai essayé d'être le plus laconique possible pour permettre aux militants de poser des questions pratiques
ou bien si peut-être d'après l'exposé, il y a des zones d'ombre, ou bien quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent intervenir. Mais le focus est plus mis sur les cas pratiques. Peut-être vous avez vécu des cas pratiques, vous avez peut-être des choses à demander par rapport à votre carrière. Je pense que Diallo pourra répondre. Ce thème est très important. Merci au camarade Ablaye Diallo qui a été véritablement à la hauteur. Merci au camarade SG Simingsar. Merci à vous-même, le modérateur, qui est en même temps chargé de la formation au niveau de la section. Doyen Amsatou Diaw, inspecteur Ngom qui vient de nous quitter, de prendre congé de nous pour parler plus un bon français. Et également le camarade Mody Mbaye, un doyen qui était secrétaire général de la section de Diourbel, un militant de l'UDEN de la vieille école. Donc ce thème-là a été très bien introduit par le camarade Hassan Ndiaye. Et Ablaye est revenu très largement sur le processus de naissance déjà de l'UDEN et les luttes auxquelles le syndicat a participé. Les hommes et les femmes de valeur qui ont tout le temps été dans ce syndicat, à l'image de Mamadou Ndoye, de Castro, de Awawad, de Abdourahmane, pour ne citer que ces personnes-là. J'ai également une pensée pieuse pour les non-disparus. Donc nous avons perdu énormément de personnalités, de militants et de militantes. Déjà à Mbaké, mes pensées vont au camarade Abdou Konté. Nous prions pour le repos de son âme. Et tant bien d'autres à une camarade avec qui on était à Taïf lors des élections de représentativité, Massamba Sek, et militante de la vieille heure. Aujourd'hui, nous notons l'absence de la camarade Alimatou Koné, également de Abi Keïta, qui est en route. Nous avons tout le temps travaillé avec ces dames-là qui ont été le socle, le pilier du syndicalisme au niveau du département de Mbacké. Ça n'a jamais été facile. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de le rappeler au camarade Ablaye Diallo. Mbacké est le terreau de naissance du CELS. Mais malgré cela, malgré nos efforts de tous les militants, aujourd'hui, l'UDEN est visible sur le plan national et sur le plan local. Et j'exhorte les camarades à continuer sur cette dynamique. Non seulement nous allons vers les élections de représentativité, mais également un syndicat fort se distingue par la qualité de ses membres. Et nous avons de la qualité dans cette assistance. Et je voudrais, pour terminer mon propos, féliciter le camarade Ablaye. Pour être très proche de lui, quand je vais à Dakar, je dors chez lui. Ça fait même pas 2 ou 3 jours que je viens de chez lui. J'ai la clé de sa maison, de sa chambre. Je connais les sacrifices qu'il consent pour défendre l'intérêt des enseignants. Je me rappelle des négociations, il en a fait cas. Je suis resté 2 jours ou 3 jours chez lui. Je passais la journée chez lui. Je dormais chez lui, je ne le voyais pas. Il était entre les rencontres, il était au siège pour faire les comptes rendus, etc. Il y a des indiscrétions que je ne voudrais pas faire par rapport à sa posture de l'UDEN, par rapport à sa posture au niveau des négociations. Je suis au courant de tout. On l'encourage, on le félicite. Et je tiens également, il l'a dit, tout le temps les syndicalistes sont jetés à l'OPOP, alors que c'est des gens qui font énormément de sacrifices. La seule preuve que je vais donner, au niveau des permanents de la section de l'UDEN, ils reçoivent 30 000 francs par mois pour leur prise en charge. 30 000 francs. Lui, il a pris un appartement, je ne parle pas de chambre, il a pris un appartement, il le sous-loue. Aziz de Tamba fait la même chose, tant d'autres. Donc la location à Dakar, votre déplacement, votre nourriture extra. On dit que les syndicalistes se sont enrichis extra. Et au-delà de cet aspect également, par rapport aux revendications qu'ils gèrent, absolument rien. La dernière fois, il me raconte, il a réglé un dossier, quelqu'un est venu lui remettre 100 000 francs, il a refusé. Le gars est venu jusque chez lui, il a refusé. Donc, il le fait gratuitement. C'est de la générosité, c'est du sacerdoce. Les gens le font parce qu'ils ont envie d'aider. Pour moi, jaamu yàlla la. Donc chaque fois j'ai l'habitude de le dire à nos militants, on n'est pas parfait, mais ñaanal leen ñu parce que nit soxla na ñaan. Ñoo ngi visible, ñoo ngi dox, ñoo ngi yor ak njaboot. Képp kuy ñaanal ab syndicaliste wala un homme public, loolu la gën a soxla. Ñaanal ko gudd fan ak wér. Yàlla musal ko ci cat ak saytaane. Li ci des yëpp ku gudd fan mën ko am. Xaalis dugalul nit ci syndicalisme ak keneen. Nañ leen jàppale. Et nous l'avons senti dans cette lutte-là. Cette année, les gens ont eu beaucoup de satisfaction au niveau des revendications parce que simplement la base a été mobilisée. Suñu doole, j'ai l'habitude de le dire dans mon équipe de nawetaan, qui c'est l'équipe la plus populaire de Diourbel. Je dis que muy politicien, muy sëriñ, lii rek la nit bëgg muy mbooloo.
te ñun am nañ ko suñu koñ donc nii ak nii la ñu war a taxawee. donc ULN tey lu mu soxla pour que ñu mën a am doole mooy mbooloo une forte mobilisation maa ngi jaajëfal ñëpp ñi fi ne ñi fi nekkul aussi y a beaucoup de personnes qui ont donné leur participation di ñaan aussi ñu ànd ak la SG ñu jàppale ko je lui disais tout à l'heure bi ñu jàpp moom laa jël seere quand j'ai dit Simbing du man maay fal du man maay et cetera mais je sais comment est sa personne. Je le fréquente pas, il n'est pas mon ami, mais c'est un camarade et je sais les valeurs qu'il porte. Donc loolu am na solo ci syndicalisme am na solo ci nit donc nañu ànd ak moom soo gisee ba léegi may continuer génnewuma sama loxo dama ko bëgg a wan ni non l'UDEN de Mbacké n'a pas été un tremplin pour man. je l'ai pas utilisé pour faire ma promotion. xam nañ ma ci yeneen domaine bu dul sax syndicalisme kon nañu ànd ñu jàppalante ànd nawle. Et je sais qu'il est capable de le faire et de relever les défis maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp li ngeen wax ci yéen la nekk véritablement amul benn satisfaction bu ma ci am wala profit bu ma ci tiré parce que dama koy def nii dama koy def rek ngir yàlla am naa soxna dina nekk ci ay jafe-jafe càmmiñam jàppale ko am naa rakk dina nekk ci difficulté beneen càmmiñ sama frère il est prof d'histoire Ablaye mi moo ko wutal affectation il a fait 9 ans à Mbos c'est lui qui l'a affecté actuellement à Taïba mutu fa j'en profite Binta Senghor bi fi nekkoon quand je lui ai parlé moom moo réglé was dama xëy di dem banque moo envoyé message dama ooyee sama ak d'autres personnes donc il a des relations avec le ministre avec d'autres personnes yàlla dogal na ko mais laajal Talla kan mooy Ablaye Diallo et il l'a démontré à travers son parcours c'est un jeune très engagé qui côtoie Castro qui a un parcours comme il l'a dit de volontaire jusqu'à extra mais koo xam ni dafay xëyal syndicat bi di ko sonal donc des fois laaj ko damay ñëw dem këram ba ñibbi duñu waxtaan des fois dañuy jàppante si cadre syndicat la pour te dire du àndu sax ay àndu au-delà de d'être frère mais dëgg rek moo ñu ko lal des fois booy puusal fële dinaa dem këram des fois ñu merante bon je dis que mer mooy ci ay affaire syndicat wax yooyu donc loolu mooy ab ànd aussi nit ñi nañuy waxante dëgg donc maa ngi leen gërëm encore di leen sant. Casquette de conférencier parce que c'est ce qu'il a démontré devant tout le monde. On ne sera jamais, on ne se lassera jamais de parler de vous, Aliou. Vraiment, tu as été de tous les combats. Et puis tu as supporté l'UDEN. Aujourd'hui, si on en est là, mais c'est grâce à vous. Ça, je le dis honnêtement. Moi, j'ai été un militant de l'UDEN de la première heure. Mais je sais que du point de vue investissement, j'ai fait ce que je pouvais. Mais avec ton arrivée, tu as mis vraiment du souffle neuf. Et nous avons tous senti un regain d'intérêt. Et nous l'avons mesuré et les résultats sont déjà là. Quand on décide d'organiser une journée pareille, mais c'est votre initiative, on le sent. Et puis le fait que tu sois toujours là, accompagnant vraiment le SG entrant, mais ça c'est une marque vraiment de personnalité, c'est une marque vraiment d'honnêteté. Et puis tu sais que le syndicat nous appartient. Tu pouvais peut-être dire que j'ai été SG, maintenant Simbing prend le train en marche, je m'en lave les mains, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez toujours continué à nous accompagner, à nous soutenir. Je pense que vraiment, on pouvait rester jusqu'à demain à parler des hauts faits que vous avez pu quand même dérouler. Mais on va essayer de continuer le travail. Peut-être les civilités. Nous allons continuer à les faire. Quelle est la cause principale de cela? Parce que moi je pense qu'il y a la division des enseignants. Il y a la multitude de syndicats qui posent problème aujourd'hui. Est-ce que vous préconisez une solution par rapport à ça? Bon, une autre question que je voudrais poser, c'est par rapport à la formation des militants. Je crois que le syndicat doit prendre donc toutes les dispositions nécessaires pour former ces militants sur le plan pédagogique, sur le plan psychologique, sur le plan administratif, surtout. Il faut que les gens apprennent. Parce que je crois qu'un bon syndicaliste ne doit pas faire des erreurs, surtout au niveau administratif. Là, c'est vraiment le rôle des syndicats. Donc voilà les deux questions que je voudrais poser. Il y a trop de lenteur à ce niveau. Ils peinent pour recevoir ces pensions-là. Ils veulent rester facilement 2, 3 à 4 ans même avant de percevoir la pension, ou bien ceux qui n'ont pas d'être à ce niveau. Il y a même des veuves qui ne parviennent même pas à avoir cette pension-là. Alors qu'elles en ont droit. D'abord, je vous remercie pour votre brillant exposé et je salue tout le monde. Ma question, c'est par rapport à la prise en charge des enfants.
Voilà. Parce qu'on me dit souvent que quand on est fonctionnaire, en tant que femme, si le mari est aussi fonctionnaire, la femme ne peut pas prendre en charge les enfants. Donc, lorsqu'on dépose le bulletin de ses enfants, etc., le dossier pour la prise en charge des enfants, si les enfants sont déjà pris en charge par le mari, quelles sont les répercussions sur le salaire de la femme? Est-ce que la femme peut aussi les prendre en charge? Est-ce que ça a des répercussions sur les impôts? Parce que je me pose souvent ces questions, mais je n'arrive pas à avoir de réponse exacte. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si on est femme et qu'on a des maris fonctionnaires, par rapport à la prise en charge de nos enfants? Comme c'est notre camarade chargé des négociations collectives et qui nous représente au niveau des rencontres avec l'État, moi je voudrais tout simplement lui demander exactement quel est le suivi des points d'accord obtenus à l'occasion de la dernière crise, c'est-à-dire en termes de rencontres, de consolidation d'abord des accords, mais également de finalisation des autres points d'accord qui restent à être réglés, comme c'est lui qui nous représente face à l'État. Merci. Tous ces ministères-là gèrent des dossiers d'enseignants dans le cadre de cet accord de 2018. Donc, on a fait des rencontres, on a déterminé le niveau d'exécution et finalement, il restait la question de la revalorisation. Le 26, on a obtenu difficilement cet accord-là. Dans un premier temps, les gens disaient que voilà, c'est des acquis historiques. Mais, heureusement pour nous, pour cette année, on a été prudents. C'est tout simplement dans le souci de bien sécuriser ces acquis. On dit à l'État du Sénégal, 2018, nous avons nous traitons de tous les noms d'oiseaux. Nous avons insulté, malmené, de mauvais procès. C'est parce que tout simplement, nous, on a cru à votre parole. Vous avez augmenté 40 000, mais finalement, nous nous sommes retrouvés même avec moins. Mais pour cette fois-ci, nous demandons à l'État de nous dire le montant exact qui va s'ajouter au salaire de chaque enseignant. Alors, non, c'est comme si nous disions, exemple, qui tourne guette. J'étais là-bas. On a pris l'exemple qui tourne guette. L'État, nous avons mis sur le guette. Dieu ko boy di jekk dañ koy def naaf dañ koy bàcc dañuy génne ngooñ bi teg na le gerte gi xott yi dañ koy xolli génne xolli di teg fële jël kemb googu boobu la ñuy def jiw ñun kemb googu nga bëgg ñu wax na très bien pour cette fois-ci état mu ne jëlal sa lépp lu nga war a jël ba pare bàyyi ñu suñu kemb quoi jox ñu kemb loolu moo indi turu kemb une belle métaphore hein c'est une belle métaphore loolu moo indi turu kemb ren ci négociation métaphore agricole non kemb gis une métaphore Ablaye Daouda Diallo d'ajouter maa ngi toog que cette fois-ci waxuma la kemb mais xam ngeen caaf gerte caaf ñu ne ko woy mu ne buñ ko saafee ba pare xam nga xol li di nekk si kaw kenn du ko lekk mu ne dama ko bëxam ba def jox leen gerte qu'est-ce qui était plus clair ah oui lan moo ko gënoon clair Radisson la ñu waxee loolu jour boobu on a passé la journée ba 3 heures du matin la ñuy génn oto jour bi ñuy signé protocole mu ne saaf naa ko yéen kenn mu ngeen wax mais man dama koo saaf kii ko boxam ko ne nii affaire bi fii yëpp naaw ma jox leen lu des nii la ko waxee maa ngi toog raison pour laquelle bu ñuy génn
on a dit à la presse, nous avons des accords sécurisés. Expression boobu la ñu wax. Un journaliste de Walfadjri xam nga ñoom gars yi dañ leen di taxer toujours nekk opposant avait la raison de poser la question. Est-ce que vous avez confiance à cet État? Est-ce que l'État va respecter ni la ko waxee? ñu ne ko oui. Jour boobu on a dit mais doo koy l'État est tenu, c'est clair. Mais gis nga finalement ce qui s'est passé. Mais heureusement yàlla buy defar day mel ni kuy yàq. Si biir rencontre yi ñun dañ ko sentiroon. Le directeur de la solde des fois day wax son ministre ñëw weddi ko ne non il parle pour lui. Charles-Émile Abdou Ciss. Oui. Moi je suis le financier de l'État, je suis ni si je vous dis oui c'est ça.